Alors à quoi ça sert les ateliers graines de philo? À tout, ça sert à apprendre plein de choses sur les gens. À discuter avec des règles. Dis-moi, c'est quoi ces règles? Il faut pas couper la parole, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Il faut avoir Pilou pour parler. Il faut quoi avoir Pilou? Mais c'est quoi Pilou? C'est une marionnette. Et elle sert à quoi cette marionnette? Pour parler. Encore 2 interventions et après on passe à la formulation de la question. Moi, ça me fait de la peine pour tous les bébés qui ont pu être morts. Pour tous les gens aussi qui sont morts. Et par exemple, il y a des bébés qui ont dû perdre leur mère. Alors ce matin, vendredi 6 avril, nous avons fait un atelier de philo, donc atelier de philosophie, avec des enfants de grande section que j'ai en décloisonnement les lundis et mardis après-midi chaque semaine, sur un débat autour d'une question que je leur ai posée, parce qu'ils ont beaucoup de plaisir aussi à être écoutés. Et donc, il leur tarde de parler pour être écoutés et ils font l'effort d'écouter aussi les autres. Ce qui fait que ça a eu une influence sur le climat scolaire. On constate par exemple dans les récréations, au détour d'une bagarre où ils viennent à deux, souvent très énervés ou en pleurant, se plaindre à l'enseignant ou à l'enseignante. Nous adoptons en tant qu'équipe d'école la même posture qui est d'écouter, de s'écouter, autant l'enfant que l'enseignant. On écoute d'abord un des protagonistes qui nous présente la manière dont s'est déroulé le conflit, puis on demande sa version à l'autre enfant et on essaye, en étant enseignant médiateur, de dire là, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment est-ce qu'on va résoudre ça. La question, attention, c'est, à votre avis, ça sert à quoi de parler? Discuter, quand on se fâche, c'est bien de discuter pour dire ce qu'on pense, au lieu de discuter, de faire la bagarre. Là, les enfants, tour à tour, répondent. Il y a un bâton de parole qui en fait est un micro en mousse pour se mettre en situation de parler dans un faux micro. Et ils lèvent le doigt et je les interroge tour à tour. Mon but quand je fais ce genre de débat, c'est d'amener les enfants à développer leur sens critique, à apprendre à se poser des questions, à s'ouvrir au débat et à savoir confronter leur point de vue, à être d'accord ou à ne pas être d'accord. Réaliser qu'on peut exprimer ce qu'on pense aux autres, même s'ils ne sont pas forcément d'accord. Les amener à réfléchir sur eux-mêmes, sur les autres, sur des concepts, l'amour, la mort, la liberté, le bonheur. Savoir poser des questions, savoir argumenter, savoir réfléchir, savoir écouter et développer une pensée citoyenne. Ça leur permet de renforcer leur estime d'eux-mêmes parce qu'ils voient qu'ils peuvent discuter avec les autres et être entendus, être écoutés. Ils prennent peu à peu aussi confiance en eux. Les rapports entre enfants deviennent plus sereins. Il y a vraiment plein d'objectifs qui peuvent se réaliser au travers de ces ateliers de philosophie. Il y a en face de vous 2 photos. Donc Manon au collège, Manon atelier de vie. Il va falloir vous exprimer par le biais de dessins, d'émoticônes, etc. sur ce que vous avez ressenti, ce que vous ressentez actuellement quand vous êtes en atelier relais et quand vous êtes au collège. Alors l'atelier graines de philo va permettre aux jeunes de pouvoir mettre des mots sur leur situation, qu'elle soit vécue dans leur collège ou aussi pendant ces ateliers relais. Cette activité, ce qui est intéressant, c'est que les jeunes ont toute liberté d'exprimer ce qu'ils ressentent, bien entendu dans le respect des individus, sans porter de jugement. Et les supports qui sont utilisés sont très très adaptés à leur réalité. Genre, j'ai envie d'avoir que des bonnes notes.
Les supports utilisés sont très souvent visuels pour pouvoir permettre un échange plus diversifié avec les jeunes. Et le fait de ne pas forcément intervenir, de ne pas dire ce que je pense et de rester neutre le plus possible, permet aux jeunes de ne pas ressentir un jugement de la part d'adultes et libère un peu plus la parole.